Alors bonjour à tous, je me présente Mathieu Girard, je suis moniteur de conditionnement physique et des sports ici à la BFC Bagotville. Très content de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour de la mobilité. Donc l'objectif de la séance, ça va être de diriger notre attention sur les tissus mous qui nous restreignent, donc soit qui manquent de souplesse, soit qui manquent de mobilité. Et ça, ce manquement-là peut aussi nous causer des douleurs, des inconforts au quotidien. Et là, aujourd'hui, c'est particulièrement au niveau des hanches et souvent, c'est relié à tout ce qui se passe au niveau du bas de dos, au niveau des abdos, au niveau du bas de corps, les jambes. Donc, c'est super intéressant d'introduire ce genre de séance-là tout juste avant une séance de jambes ou de corps, ou sinon de le faire au quotidien. Là, si vous manquez de mobilité, de mouvement dans cette région-là, bien clairement, le type de séance aujourd'hui est pour vous. À la fin de la séance aujourd'hui, donc vous pouvez avancer votre vidéo tout de suite là, pour aller voir deux tests là, qui nous permettent là, vraiment de cibler est-ce que je manque de mobilité sur le psoas et au niveau de la dorsiflexion. Donc là, ça va spécifier un petit peu plus ce que vous faites aujourd'hui avec votre séance de mobilité. Sinon, placez un petit peu de musique douce ou de votre goût. Et let's go, on est parti pour la séance de mobilité. Comme équipement, vous aurez besoin d'une chaise et d'un élastique ou une serviette, si possible. Et avant de débuter, lisez les instructions qui passent à l'écran. Alors, première partie, la mobilité, on a 4 exercices. Le premier, c'est pour les ischio-jambiers derrière la jambe. Allez vous placer au sol avec votre élastique ou votre serviette. Je place celui-ci derrière mon pied ici, là. Je suis au sol, je vais garder mes deux jambes en extension, donc, et surtout mon pied qui est dans les airs, les orteils vont être pointés vers moi. OK? Donc, de façon active, c'est-à-dire que c'est moi qui lève la jambe, je vais aller chercher mon amplitude de mouvement maximale sans plier mes deux jambes. Et par la suite, je vais tirer un petit peu plus pour 1, 2, 3. On redescend. Et on remonte de façon active. Et on tire 1, 2, 3. Essayez de suivre mon rythme si vous pouvez. On lève. On va chercher le max et tire 1, 2, 3. On va faire 10 répétitions. On lève. 1, 2, 3. Essayez de garder ce rythme-là. Ça va me permettre là, de vous jaser un petit peu. Ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que les ischio-jambiers sont souvent là, reliés aux douleurs au bas de dos. Ils vont nous permettre aussi d'avoir une meilleure amplitude de mouvement pour notre entraînement qui s'en vient et de travailler là, dans un mouvement qui est plus fluide et moins à risque de blessure. Rendu à 5 répétitions. Hyper important aussi de serrer les fesses quand je fais mon exercice pour m'assurer que mon bas de dos, là, il ne compense pas durant mon exercice. Je n'ai pas rondi là, du bas de dos durant mon exercice. Rendu à 7. Ça va être 10 répétitions par jambe. Seulement une série va suffire. Accompagné toujours d'une respiration qui est relaxe, détendue. Même si ça tire pas mal, je le sais. Si vous avez terminé vos 10, changez de côté. Jambes en extension. Donc, active. Et 1, 2, 3. Souvent, à partir de 80 degrés, donc à peu près ici, là, c'est le normal là, au niveau des ischio-jambiers, c'est la normalité. Si je suis en bas de ça, donc tout ce qui est ici, là, bien, ça veut dire que c'est signe que je manque de flex-mobilité au niveau des ischio-jambiers. Okay? Et si vous avez plus que ça, tant mieux. That's it. On sent le travail, garde les fesses engagées, toujours protéger son bas de dos. Ça part toujours du corps, des abdos quand on fait l'exercice. Rendu à 9 personnellement. Super. Deuxième exercice.
Je vais placer mes mains derrière, ma colonne vertébrale bien droite, bien allongée surtout, mes pieds bien ancrés au sol. Je vais simplement les basculer de chaque côté. Essayez de garder, oui, mes épaules vont suivre un peu, c'est dur de rester bien droit, mais ne suivez pas trop votre mouvement. Essayez de garder les épaules vers l'avant. On va en faire une vingtaine de répétitions, donc 10 par côté. Et là, c'est important, là, on veut en gagner de la mobilité. Hein. On ne fait pas juste se chauffer, on veut en gagner. Fait que lorsque vous sentez la résistance, poussez la résistance. Fait que plus ça va aller, plus justement, je vais le voir, là, les gains de ce que je fais présentement, puis je vais voir que j'ai plus de mobilité. Fait que ça tire surtout au niveau de l'extérieur de la cuisse, l'abducteur, je le sens dans la fesse aussi. Accompagné toujours d'une respiration relaxe et continue. Rendu à 9 pour ma part, donc pousse contre la résistance. Par la suite, attends un petit 3 secondes. Super. On continue. Ça, c'est le genre de routine que je vous encourage fortement à incorporer toujours en début d'entraînement des jambes, du bas de dos. Si je vais courir, ça peut être super bon aussi. Et 2 petits derniers pour moi. All right. Troisième, excusez-moi. Troisième. C'est en lien avec le test là, qui est proposé à la fin du vidéo aujourd'hui. Je vais placer mes mains à l'intérieur de mon pied ici, là. Mon genou, il faut qu'il soit en dessous de ma hanche ici, là. Et je vais simplement apporter, je vais essayer de le pousser, là, le genou, le plus loin possible en gardant mon talon au sol. Environ 5 secondes par répétition. Donc, essayez de vous rendre le plus loin possible. Pour savoir là, si vous manquez de mobilité, là, premièrement, là, on peut analyser si on manque de mouvement. Rendez-vous à la fin du vidéo pour votre test. Sinon, bien, à force de faire cet exercice-là, clairement, ça va nous aider, entre autres, pour la course à pied, mais surtout pour le squat. Donc, squat normal, front squat, back squat, overhead squat, qui demande énormément de dorsiflexion de la cheville. Donc, 10 répétitions par jambe. En plaçant mes mains comme ça à l'intérieur, j'évite que mon genou aussi aille vers l'intérieur. Je le bloque avec mon coude. Je veux qu'il reste dans son axe. Donc, pour ma part, je suis rendu de l'autre côté. Excellent, on garde ça. On sent que ça travaille là, sur le devant du tibia. Je le sens même dans ma cuisse arrière. Tant mieux si on le sent un petit peu en arrière là. On fait un travail à 2 endroits en même temps. Il va nous en manquer un petit dernier après ça. Donc 10 répétitions. Excellent. Et par la suite, le dernier, le pelvic tilt, qu'on appelle en anglais, mais sinon, ça va être la bascule du bassin en français. Vous connaissez certainement le dos de chat qui se veut de mobiliser le bassin comme ça. Souvent, on va dans les extrêmes. Je vous encourage à ne pas aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que je vais simplement peut-être faire la moitié du mouvement que je fais d'habitude. Fait que là, c'est vraiment un mouvement au niveau des fesses. Je rentre mes fesses, ma tête aussi va rentrer entre mes mains. Et par la suite, l'inverse, ma tête rentre vers le haut et je descends mon nombril vers le sol. Mais là, on se rappelle, on fait à peu près 50% du mouvement pour essayer de trouver là, où ma zone de confort. C'est où est-ce que je sens que mon bas de dos est neutre et confortable. Et là, ce qu'on va faire, ça va être
de trouver notre position vers le bas. Fait que rentre ta tête entre les mains. Trouve une position qui n'est pas extrême, mais qui est de cette façon-là. Et par la suite, je vais descendre mes fesses vers les talons. Je remonte. Je fais l'inverse. Je m'en vais chercher l'autre position. Et je recule. On est parti pour 20 répétitions. Donc, jouer avec les fesses, mes hanches qui bougent vers l'avant et reculent. Jouer avec la tête qui se positionne entre les mains ou un petit peu vers le haut. Et travailler un petit peu des abdos comme si je vous frappais dans le ventre. On veut là, engager les abdos de cette façon-là. Donc, ce n'est pas de rentrer le ventre, c'est plutôt de le gonfler puis de s'attendre à un coup de poing. Donc, 20 répétitions. Pour ma part, je suis rendu à 14. Très bien. Et un petit dernier pour moi. Excellent. Donc, la partie mobilité est terminée. On s'en va à l'activation. C'est serrer mes fesses. Et encore une fois, c'est comme si je voulais vous frapper ici. On veut retenir cet impact-là. Donc, je gonfle un petit peu mon abdomen et je serre mes fesses. Tout au long de mon exercice, si jamais ça lâche, que je sens mon bas de dos rondi ou que je le sens tout simplement trop travailler, que j'ai perdu ma contraction ici, je vais arrêter. Je vais vous demander de ne pas aller trop loin dans votre mouvement et de vous respecter. D'accord? Puis au fil des semaines, bien, vous allez tout simplement progresser. Prenez votre appui en haut. Donc, 20 répétitions. Allez-y tranquillement. Beaucoup trop souvent, on voit des gens qui vont trop vite. Et à tout moment, lorsque vous sentez que ça travaille mal, recommencez votre positionnement. Venez porter des genoux en haut des hanches. Et il se peut là, que 20 répétitions, c'est beaucoup pour vous aujourd'hui. Faites-en moins, c'est pas grave. Accompagnez toujours votre geste d'une respiration qui est contrôlée. Très bien. Allez, continue. Si t'es capable. Excellent. Première série de compléter pour moi. On se prend un petit repos. 30 secondes, 1 minute. Environ. Donc là, vraiment, là, on travaille les muscles profonds de l'abdomen. Clairement, ils vont nous aider énormément pour notre journée après ça, ou pour notre course, ou pour notre squat, nos fentes, notre deadlift. Wow! Quel exercice à intégrer tout juste avant un deadlift. Et là, l'idée, c'est pas de se fatiguer. On veut les activer. Fait que, je le répète, si pour vous, 20 répétitions, c'est fatigant, on veut pas trop non plus que ce soit fatigant. Ciblez peut-être un 7 sur 10 d'effort maximum. OK? Donc, on se replace. Donc, une petite poussée sur la chaise. On est parti. Donc, comme si j'allais vous frapper le ventre et les fesses, on les contracte. C'est eux autres qui placent mon bas de dos à la bonne place. That's it.
Très bien. Pour moi, c'est complété. Notre deuxième exercice. On va venir se placer les pieds sur notre banc, sur notre chaise ou notre pouf, peu importe. Jambes en extension. Okay, donc, tout est dans le positionnement de mon bassin pour vraiment bien envoyer le signal que durant mon entraînement, bien, je vais devoir avoir ce positionnement-là. Donc, je les prépare, je les active. Si je vous le démontre, je lève les fesses, facile à faire, mais c'est facile de se tromper puis c'est facile de ne pas engager des bons muscles. Pour ce faire, je vais contracter mes fesses. Ça place mon bas de dos tout de suite à la bonne place. Par la suite, encore une fois, mon ventre, comme si j'allais frapper. Et c'est avec ça, avec mes fesses que je contracte le plus possible, que je vais aller chercher la position la plus haute que je peux, sans courber du bas de dos et sans perdre cette contraction-là. Je vais simplement garder cette position-là. Donc, préparez-vous, installez-vous, puis on va y aller. Donc, contracte les fesses, place ton bas de dos, ton ventre, et c'est parti. 30 secondes. Si jamais pour vous, c'est vraiment trop facile, on se rappelle, on veut un 7 sur 10 environ à la fin. Allez-y simplement une jambe. Mais encore une fois, là, la qualité est vraiment importante dans le type d'échauffement, de préparation qu'on fait aujourd'hui. Donc, ne perdez pas le bon mouvement au détriment de la quantité. Good. On peut descendre. Faites attention aussi de placer les pieds largeur des hanches. Ça aide à la contraction des fesses. Une petite pause pour on va le faire une deuxième fois. Donc, allons-y, serre les fesses, contracte tes abdos et lève, lève, lève. Garde la position. Si c'était trop facile au début, on lève une jambe. Et évidemment, change rendu à mi-chemin. Garde ta contraction, garde ça solide. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Good. C'est ce qui complète aujourd'hui la séance. N'hésitez pas, je vous encourage en fait à effectuer cette routine-là de mobilité et d'activation avant votre séance d'entraînement ou durant votre journée de la vie quotidienne tout simplement. On voit aujourd'hui à quel point ça fait du bien puis ça ouvre des fenêtres de travail qui vont être bénéfiques pour nous par la suite. Suivez notre chaîne YouTube SBMFC, on a produit énormément des vidéos de qualité, donc allez voir dans nos vidéos et souscrivez à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir été présent la gang et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Alors, premier test aujourd'hui, c'est la dorsiflexion. Donc, c'est les orteils qui se rapprochent de mon tibia. Donc, ce mouvement-là, il peut s'interpréter lorsque je marche. Mon tibia se rapproche des orteils. Même principe quand je cours. Quand je fais mon squat, mon tibia aussi se rapproche de mes orteils, que ce soit un overhead squat. Tout ça, bien, on voit vraiment souvent des athlètes ou des gens de la vie qui ne s'entraînent pas particulièrement, qui vont voir un manque de mobilité au niveau de ce mouvement-là. Donc, c'est super intéressant de le mesurer aujourd'hui avec ce test-là. Je vais me placer à genoux devant un mur. Ici, moi, je vais prendre une chaise. La distance de mes orteils au mur, c'est 5 pouces. Pour moi, c'est 1,5 point. Donc, je le mesure. 1 point. Je vais me reculer un petit peu. 1,5 point.
à une distance. Idéalement, je vous encourage à vraiment mesurer le 5 pouces à la maison. Je garde mon talon au sol, ma colonne vertébrale bien droite et je vais tenter de me rendre jusqu'à mon mur comme ça. Et là, si vous ne vous rendez pas, premièrement, c'est que vous manquez de dorsiflexion. Donc, durant l'entraînement d'aujourd'hui, j'en ai fait un d'étirement pour la dorsiflexion. Je vous encourage à le répéter souvent. Si aussi vous avez un inconfort ou une douleur au niveau que ce soit mollet ou du devant du tibia, évidemment, bien, encore une fois, c'est un signe que c'est un mouvement qui est peut-être pas agréable pour vous, pas confortable. Ça pourrait être bien aussi de le répéter pour qu'il devienne confortable et si ça persiste, de consulter. Donc voilà pour le premier test. Pour le deuxième test, c'est le Thomas test modifié. Donc on veut aller mesurer l'amplitude d'un mouvement au niveau de mon psoas, qui est un fléchisseur de la hanche et qui, si par exemple vous avez un travail assis, bien, va se retrouver très limité dans son mouvement. Donc, c'est particulièrement pour les gens qui travaillent beaucoup assis. J'aurai besoin d'une table pour mesurer l'amplitude de ce muscle-là. Je vais placer mes hanches le plus près possible de ma table. Je vais aller chercher une des deux jambes et l'autre, je la laisse tout simplement tomber le plus bas possible. Laissez tomber votre genou également. Donc, qu'est-ce que je mesure? Est-ce que ma hanche est vis-à-vis la table ou plus haute? Si c'est le cas, c'est que vous manquez bel et bien de mobilité au niveau du psoas. Je devrais être en mesure de briser le parallèle et d'aller plus bas que ma table. Par la suite, pour mesurer l'amplitude de mon mouvement au niveau du quadriceps, je devrais être en mesure d'avoir une flexion au niveau de mon genou de 80 ou 90 degrés. Là, je suis pas mal certain que je l'ai ici. Si vous, à la maison, vous avez davantage cette flexion-là, bien, le quadriceps, ça serait très profitable d'introduire dans votre séance de mobilité un petit peu de massage au niveau du quadriceps. Et dernier truc, si votre jambe est ouverte comme ça vers l'extérieur et que ça vous restreint, que vous êtes incapable d'aller chercher une belle ligne droite, c'est le tenseur du fascia lata, un muscle au niveau de la fesse. Pour bien le cibler avec peut-être une balle de massage, allez voir sur Internet à quel endroit il se retrouve ce petit muscle-là et sinon consulter un kinésiologue. Donc, le psoas, lui, comment je peux le mobiliser? Je vais placer un pied devant, un pied derrière. Serrez votre fesse pour placer votre hanche à la bonne place. Et par la suite, arrêtez vos abdos également. Et je vais simplement un petit peu pencher vers l'avant. Mon bras du même côté, je vais le pencher de l'autre côté. Je vais faire de côté. Donc, serre la fesse, taille des abdos, le bras de côté et je penche un petit peu vers l'avant. Je garde 10 secondes. Je reviens et j'y retourne. Faites 10 répétitions par jambe à inclure dans votre séance de mobilité du début. Sinon, le quadriceps, avec un rouleau mousse, un foam roller, on peut simplement détendre ce gros groupe musculaire-là qui peut être tendu et qui peut nous limiter là, dans nos mouvements, dans notre séance. Fait que tout juste avant de débuter notre mobilité, bien, je venais masser mon quadriceps.